le territoire acadien qui était à l'époque les provinces atlantiques du Canada, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard. Et ces Français prenaient possession au nom du roi de France de ce territoire qui devenait plus tard le Canada. C'était un pays assez magnifique. Il y avait l'abondance. Hein, quand on pense que tout ce qu'on avait à manger, c'était les crevettes, le homard, le bar, le saumon rose, la truite, le gibier dans les bois, eh bien, on n'était pas affamés. Seulement, il y en a d'autres qui ont vu que c'était beau aussi. Les Anglais sont arrivés. Alors, il y a eu tout le long du 17e et surtout du 18e siècle des luttes très fortes entre l'Angleterre et la France pour prendre possession de cette Arcadie ou Acadie. De sorte que l'Acadie est passée 14 fois au cours de 100 ans entre les mains de l'Angleterre et de la France. Ça s'appelait tantôt l'Acadie, tantôt la Nova Scotia ou la Nouvelle-Écosse. Puis, en 1710, il y a eu cette fameuse guerre de 7 ans. À ce moment-là, l'Acadie était perdue pour la France et devenait anglaise. Et là, pendant 100 ans, à peu près de 1780 à 1880, le peuple acadien vit caché dans les bois. Un peuple se forme dans cet isolement forcé. On fait des enfants, on garde sa langue, on se forge une âme très forte, on se crée une mentalité, une solidarité, une fraternité entre soi. Et quand en 1880 ou 81, quand on sort du bois pour décider de se rencontrer à Memramcook dans une mémorable convention nationale, afin de voir qui on est, d'où on sort, où on va, eh bien, c'est un peuple qui sort du bois. Ils sont venus de la mer, ils sont venus bâtir pays, les mains nues et sans manière, le cœur à boire